Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, un classique de la littérature édité au livre de poche. Orpheline et pauvre, Marie Yellan n'a pas d'autre ressource que de quitter le pays de son enfance pour aller vivre chez sa tante mariée à un aubergiste sur une côte désolée de l'Atlantique. Dès son arrivée à l'auberge de la Jamaïque, Marie soupçonne de terrifiants mystères. Cette tante qu'elle a connue jeune et gaie n'est plus qu'une malheureuse, terrorisée par Joss, son époux, un ivrogne menaçant, qui enjoint à Marie de ne poser aucune question sur les visiteurs de l'auberge. Auberge dans laquelle, d'ailleurs, aucun vrai voyageur ne s'est arrêté depuis longtemps. De terribles épreuves attendent la jeune fille avant qu'elle ne trouve le salut en même temps que l'amour. C'est le livre qui a rendu célèbre Daphné du Maurier. Publié 2 ans avant Rebecca, son livre le plus connu, L'auberge de la Jamaïque, s'inscrit dans la grande tradition du roman d'aventure à la star d'un Stevenson. L'auteur cherche avant tout à nous distraire et elle y réussit parfaitement avec une grande habileté. Daphné du Maurier maîtrise son récit, elle parvient à donner corps à l'histoire en l'égrenant de petits détails réalistes. La galerie de portraits est bien campée entre Mary, l'héroïne courageuse et intrépide, Patience, sa tante effacée et peureuse, mariée à Just Merlin, le propriétaire de l'auberge, brutal, alcoolique, imprévisible, Jem, le frère de Joss, voleur de chevaux et dont Mary n'est pas insensible au charme, et aussi l'énigmatique vicaire albinos d'Alternon. Mais le paysage principal du roman, c'est la lande de Cornouailles dans laquelle est plantée la fameuse auberge de la Jamaïque qui existe réellement. L'auteur connaît les lieux, elle y a vécu quelque temps et elle est décrite parfaitement. On devine que les longues promenades de Marie Yellan dans la lande ont été inspirées par les promenades que du Maurier elle-même a dû faire. Elle décrit trop bien les variations du climat, les dangers des marécages ou les rochers aux formes tourmentées pour ne pas les avoir connus de près. Marie est probablement un double rêvé de l'écrivaine, pas seulement dans les promenades solitaires, mais aussi dans la critique de la condition féminine du XIXe siècle, peu différente de ce qu'elle était dans la première moitié du XXe siècle, il faut bien le dire, et qu'on retrouve dans certains passages du livre, preuve d'un tempérament bien trempé ainsi que préfiguration du féminisme à venir. Ce n'est pas un hasard si ce livre a été adapté plusieurs fois au cinéma et à la télévision, notamment également par Hitchcock. C'est parce que ce livre a du souffle et est passionnant de bout en bout. Un livre auquel a été donnée la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé ces chroniques, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.